Bien, alors, en fait, dans ce nouveau chapitre, nous allons évoquer un peu la question de la propagation des ondes électromagnétiques, mais dans un milieu. Nous avons vu la dernière fois pas mal de résultats pour la propagation dans le vide. Aujourd'hui, nous introduisons à une question qui est pas mal plus complexe, qui est la propagation dans un milieu matériel. Alors, à ce niveau-là, on va encore se contenter d'un milieu relativement simple. En fait, on va regarder la propagation dans un plasma. Qu'est-ce que c'est qu'un plasma? En fait, c'est de la matière ionisée. Et il y en a au-dessus de nos têtes, dans la ionosphère, qui commence à, je crois, une dizaine de kilomètres d'altitude, mais peu importe, ou peut-être 12, peu importe. Et qu'est-ce qu'on a ici? En fait, on a une matière qui est globalement neutre. Ce sont des atomes ou des molécules, mais qui sont ionisées, si bien que vous avez cohabitation d'ions de masse grand M qui ont perdu un électron, donc ces ions ont une charge électrique plus E. Vous avez des électrons de masse petit m qui, eux, portent évidemment la charge élémentaire moins E. Et les deux sont en densité n porteurs par mètre cube. C'est la densité des porteurs, densité volumique des porteurs. On fait l'hypothèse qu'une onde plane KEB, avec les caractéristiques que nous avons étudiées, arrive dans cette ionosphère. Et l'idée maintenant, c'est de regarder les équations de propagation de l'onde dans cette ionosphère. Donc c'est une étude qui est faite en gros en deux temps. Il faut commencer par regarder un peu comment le champ électrique qui pénètre dans cette ionosphère met les porteurs en mouvement. Parce que dès lors qu'ils seront en mouvement, eh bien, on aura du J, une densité de courant dans notre plasma. En revanche, nous nous plaçons dans une physique qu'on dit mésoscopique, c'est-à-dire que c'est une échelle qui est intermédiaire entre la physique microscopique, en gros l'échelle des constituants les plus élémentaires, les atomes, et la physique macroscopique, ce qui signifie que notre volume infinitésimal est quand même suffisamment grand, en fait, pour contenir un mélange équilibré de charge plus et de charge moins, si bien que dans l'équation divergence E égale ρ sur epsilon 0, eh bien, ρ est nul. Et ça, je répète, c'est parce qu'on travaille à une échelle dite mésoscopique, où le volume élémentaire contient, à part égale, des charges plus et des charges moins. Bien, alors on va construire tout ça. Donc on va commencer par regarder un peu les équations mécaniques. Alors c'est l'idée selon lesquelles, en fait, les porteurs sont chargés, et par conséquent, ils sont chargés, alors certes, de façon égale et opposée, mais ils sont chargés, et par conséquent, ils subissent la force électromagnétique qui s'écrit Q, facteur de E, plus V vectoriel B. Où Q, c'est la charge des porteurs, respectivement plus et moins E. E et B, les champs dans lesquels ces porteurs sont plongés, champs qui résultent de l'arrivée d'une onde électromagnétique. Et V, c'est évidemment la vitesse des porteurs par rapport à la Terre, par exemple. Première question, c'est est-ce qu'on peut un tout petit peu simplifier cette problématique-là? Alors on peut, parce qu'en réalité, les porteurs vont être essentiellement sensibles au champ électrique. Pourquoi? On va écrire deux équations rapides. La force purement électrique, on va la prendre en norme, c'est QE. Avec Q égale E, plus E si c'est une norme. Okay? Tandis que la force magnétique, au maximum, quand V et B sont perpendiculaires pour maximiser le sinus, alors la force magnétique, au mieux, c'est QV fois B. Si je fais le rapport Fm sur Fe, la charge disparaît, il reste VB sur E, et nous avons vu dans le chapitre précédent que pour une onde plane,
monochromatique, enfin progressive, plane, monochromatique, polarisée, rectiligne, qui circule dans l'onde, dans le vide, alors B, en norme, c'est E sur C, si bien qu'on obtient finalement VE sur CE. Les E s'en vont, finalement on obtient V sur C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que nos particules sont non relativistes, et elles le sont, les expériences ont montré, eh bien ça veut dire que ce rapport est négligeable, et par conséquent, la force magnétique est négligeable devant la force électrique. Ça veut dire que, dorénavant, on va se contenter du champ électrique de l'onde, sachant que le champ magnétique, lui, n'est pas capable de mettre les particules en mouvement parce qu'il n'est pas assez intense, pour des raisons qu'on vient d'exposer. Donc ça veut dire que dans la suite du calcul, qu'on va maintenant détailler, donc je change de tableau parce que le calcul va être relativement, pas long, mais en tout cas composé d'arguments qu'il faut suivre. En fait, on va se contenter de la force de Coulomb. Et donc on écrit, pour chaque porteur, donc on va écrire 2 colonnes, et rapidement on va se constater qu'on peut encore simplifier un petit peu le problème. Donc pour les électrons et pour les ions, on va écrire les équations mécaniques correspondantes. Alors, on va appeler R indice E le vecteur position d'une particule électron et R indice I le vecteur position d'une particule ion. Le champ électrique est celui d'une onde. Donc on le pose, exponent E égale E0. Donc on suppose qu'il est polarisé rectiligne, donc je suppose que ce vecteur E0 est uniforme et constant, fois exponentielle de I oméga t moins K scalaire R. Ça veut dire que j'ai un champ électrique qui est une fonction trigonométrique sinus ou cosinus, peu importe. Comme l'équation fondamentale de la dynamique, c'est d'un côté m RE point point, puisque c'est l'accélération, la dérivée seconde de la position égale moins E fois champ E, hein, c'est la seule force, on néglige la gravité, qui est toujours plus ou moins négligeable devant les phénomènes électriques, électromagnétiques. On obtient du coup l'équivalent pour les ions. Grand M, ils ont la masse grand M, RI point point égale plus E fois le même champ, puisque c'est le champ qui vient de l'onde, enfin le champ de l'onde, et par conséquent, lui, il est le même pour les deux types de porteurs. Alors comment ça poursuit? L'idée, c'est de dire que on a un champ électrique en fonction trigonométrique. Quand il arrive dans le plasma, il y a d'abord un transitoire. Les porteurs se mettent en mouvement, moyennant d'abord un transitoire, dont on peut penser qu'il est assez bref, et ensuite, les particules ont un mouvement permanent qui répondent aussi par la même fonction trigonométrique, évidemment avec une amplitude et qui leur est propre et un déphasage. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche les solutions R en R0 exponentielle I oméga t moins K scalaire R avec éventuellement un déphasage. Ça veut dire qu'on cherche la solution en régime permanent. L'effet, le mouvement des particules va être de la même forme que l'excitation trigonométrique. Bien, alors on va pouvoir dériver 2 fois. Donc R point, c'est la dérivée temporelle, ça donne I oméga R0 fois la même exponentielle, parce que vous savez très bien que lorsqu'on dérive temporellement, le I oméga descend par rapport à cette grandeur complexe, et quand on dérive une seconde fois, on obtient
I carré oméga carré qui vaut moins oméga carré fois R0 de la même exponentielle. Alors, on va faire ensuite, introduire ce R point point pour chacune des particules. Et du coup, on aura le vecteur position pour chacune des particules. Il faudra le dériver pour obtenir les vitesses. Et on sait que ces vitesses génèrent par J égale ρV, ou NQV, en fait, génèrent des densités de courant. Voilà un petit peu le programme. Donc ici, on obtient pour l'électron M fois la dérivée seconde, c'est-à-dire moins oméga carré R0 exponentielle de tout ça, ça donne le vecteur position, puisque ici on retrouve le R qui est sa position, égale moins E fois le champ électrique. Les moins se simplifient. Okay. Et puis de l'autre côté, on obtient évidemment la même chose avec petit m qui devient grand M, oméga 2, R de Lyon égale moins petit e fois grand E. Ici, parce que les charges, la charge de Lyon est égale et opposée à la charge de l'électron, il y a un moins qui subsiste. Et du coup, on a RE pour l'électron est égal à E sur M oméga carré fois grand E, tandis que pour Lyon, on a RI égale moins E sur M oméga carré fois E. Alors, on avance. Maintenant, on voudrait les vitesses. Pas de problème. Les vitesses, il n'y a qu'à dériver les positions. Donc ça me donne la vitesse des électrons est égale à... Alors, quand on... Il ne faut pas oublier que E, c'est complexe. Donc quand je dérive, je ressors un I oméga. Le oméga se simplifie un peu avec celui des dénominateurs. J'obtiens I fois E sur M oméga fois le champ électrique. Et pour les ions, la vitesse des ions, c'est moins E fois I sur grand M oméga fois champ électrique également. Voilà, donc la vitesse de l'électron est proportionnelle au champ électrique. Pareil pour la vitesse de l'ion. En revanche, il y a une différence fondamentale, c'est le signe moins qui est lié simplement à la charge de l'un et l'autre. Et surtout, la vitesse de l'ion est inversement proportionnelle à sa masse, exactement comme celle de l'électron. Or, J, pour l'électron, c'est N, la densité des porteurs dans l'ionosphère, que multiplie moins E fois la vitesse de l'électron. Et ça donne... Alors, on va aller voir ici. Du coup, il y a de nouveau un moins qui apparaît. Grand N, enfin, moins N, I, E au carré sur M oméga fois grand E. C'est la densité de courant pour les électrons. Pour les ions, on obtient plus N, puisque c'est grand N fois la charge élémentaire plus E fois VI. Ah oui, il y a un moins également. Il y a un moins également. Moins N, I, E au carré, mais sur M, grand M oméga fois E.
Donc, à la fin des comptes, on constate que tous les paramètres sont identiques à la masse près. Or, la masse des ions, c'est au moins 2000 fois la masse de l'électron. Pourquoi? Parce que l'ion le plus léger, c'est l'ion d'hydrogène. Typiquement, c'est la masse d'un proton. Or, la masse d'un proton, c'est pratiquement 2000 fois la masse d'un électron. Ça veut dire qu'on peut négliger, dans la densité de courant totale, qui est la somme des deux densités, en fait, on peut négliger le mouvement des ions. En fait, les ions sont lourds, et par conséquent, ce champ électrique, il n'arrive pas à les mettre en mouvement de façon notable. Tout se passe comme s'il n'y avait que les électrons qui étaient mobiles dans ce plasma, et dorénavant, on va uniquement retenir JE, la densité de courant liée aux électrons, comme densité totale de courant dans la ionosphère, qui va maintenant être incorporée dans les 4 équations de Maxwell.